ferme Rose a longtemps appartenu à la famille de Valkenir. Après la guerre, le fermier Roger de Muit y élève des chevaux de compétition jusqu'à l'arrêt de l'exploitation à la fin des années 90. À ce moment-là, Jean-Pierre Atwood, propriétaire des lieux, choisit une autre voie en hommage à sa femme Micheline. Plutôt que de vendre, il souhaite offrir la ferme à un projet social, au profil de la jeunesse et de la culture locale. C'est alors qu'entre en scène l'abbé Jacques Zatou. Une rencontre familiale, une idée audacieuse et la possibilité de transformer cette ancienne ferme en nouveau foyer qui abritera plus tard l'unité scout de la 49e. Après une période d'hésitation, un groupe d'animateurs se lance. En 2002, une équipe motivée prend les rênes du projet. Créer une ASBL, fonder la fondation Micheline et surtout rénover la ferme avec énergie, créativité et beaucoup de cœur. Ainsi renaît la ferme Rose. Portée par la volonté collective et l'envie de construire un lieu vivant et utile à tous. L'équipe en place aujourd'hui, elle est essentiellement constituée d'anciens chefs d'U. Donc en fait, concrètement, c'est Annelise qui est officiellement la présidente. En réalité, on fait ça à deux, en couple. C'est pas mal de boulot quand même. Et puis autour de nous, il y a quand même une dizaine d'anciens chefs d'U qui font ça, mais vraiment depuis maintenant 25 ans. Il y a d'autres parents bénévoles qui sont rajoutés et qui, eux, le font depuis une dizaine d'années. Donc voilà, grosso modo, c'est essentiellement d'anciens chefs d'U qui, après leur activité, reviennent à la fondation pour nous aider. C'est sympa en fait parce qu'une fois qu'on a été chef d'unité, on a trempé dans cette ambiance de la ferme. Et on vit les bâtiments et on a envie de continuer à les améliorer, à les entretenir pour que les jeunes puissent continuer à avoir un super cadre pour s'épanouir. Et nous, c'est ce qui nous motive pour rester actifs dans la fondation, c'est de s'occuper des bâtiments pour que l'unité et les autres personnes puissent en profiter. Quand on a reçu la ferme, elle n'était pas du tout comme maintenant. C'était vraiment une ferme qui venait d'achever de travailler. Donc il y avait des étables avec du purin, du fumier, etc. Tous les bâtiments autour de la cour, c'était des étables et des écuries. Le sol lui-même, c'était de la terre battue. Et donc ça, c'était vraiment une crasse boueux et tout. Ouais. Ça a été le premier travail, ça a été de faire la cour et de la cimenter. Les toitures aussi étaient toutes abîmées, donc les premières années, les animés avec l'unité ont aidé pour refaire entièrement les toitures. Et donc il y a toujours perpétuellement des travaux à faire pour maintenir. Et donc jusqu'à présent, on a investi combien ? Donc il y a 800 000 € qui ont été injectés dans la ferme depuis le début. Alors historiquement, on a reçu un don des moines de Chimay. C'est ça qui a aussi aidé à lancer les premiers travaux qu'il fallait faire. Et puis sinon, la fondation a pris son courage et a été faire des emprunts à la banque pour avoir de l'argent. Et puis maintenant, ces emprunts, il faut les rembourser. Et donc pendant l'année, il y a plusieurs activités. Il y a les locations de la maison, il y a les locations du gîte et puis plein d'activités qui rapportent de l'argent au quotidien grâce à tous les bénévoles qui font tourner la ferme. Ouais, donc ça, c'est les trois grands piliers. Il y a la location ici de la partie gîte, qu'on appelle ça, c'est différentes sections extérieures, des unités extérieures qui viennent pour les week-ends et pour les grands camps. Troisième pilier de nos revenus, c'est on essaye en fait de lancer pas mal d'événements. Donc
Il y a un premier naturel qui est ce qu'on appelle le souper d'IA, c'est-à-dire en fait les soupers photos de l'unité de la 49e où on organise le repas. Donc actuellement c'est 550 burgers sur cette soirée-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis sinon, il y a quand même des choses qui se passent aussi en dehors de l'unité. Hein. Par exemple, on fait une marche adepte, donc ça c'est vraiment ouvert à tout le monde. Début mai toujours. Et puis on essaye d'ouvrir la ferme sur le village, hein, puisqu'on est quand même au sein d'un village, donc c'est important. Et donc par exemple, le comité de village de Vivre au Val profite de la ferme plusieurs fois par an en harmonie comme ça entre l'unité et le village. Et puis par exemple, on a pour l'instant des ateliers de vannerie qui sont organisés tous les vendredis à la ferme. Donc voilà. La semaine passée, la ferme elle était louée au Cercle d'Histoire qui a organisé la journée du patrimoine. Alors la ferme Sarros. Comme tout bon Belge, on aime bien la bière. Donc en fait, la ferme Sarros, c'est le nom qu'on a donné à la bière qu'on fait brasser pour la fondation. On est parti d'une recette, enfin c'est la recette de leur bière à eux, la 4 saisons je crois. Et à partir de là, on a demandé plusieurs améliorations, par exemple un peu plus d'orge, qu'elle pétille un peu plus, on aimait qu'elle soit légèrement plus amère, enfin bref, plusieurs touches comme ça. Et donc maintenant, c'est vraiment devenu notre recette qui brasse pour nous. Et on vend ça lors des événements organisés par la 49e en général. Donc Tout le monde boit de la ferme Sarros. Tous les scouts prennent la ferme Sarros, c'est sympa, ça met une ambiance. Les parents. Non, et les chefs scouts et les parents. Pas du tout les scouts, effectivement. Donc l'unité s'occupe de l'animation et la fondation elle s'occupe des bâtiments et des murs, mais l'idée n'est pas du tout de faire ça chacun de son côté, ça n'aurait pas de sens. Et donc nous on a vraiment eu des interactions continues avec l'unité pour voir ce qu'ils ont besoin dans les locaux et les animateurs viennent nous donner un coup de main par exemple aujourd'hui à la journée de rangement et d'entretien. Et donc Benoît, toi ton image c'est toujours de dire que l'unité et la fondation c'est les deux faces d'une même pièce. Et donc finalement c'est vraiment chouette parce qu'il y a plusieurs âges à la fondation. Il y a des vieux chefs du, des moyens chefs du, des jeunes chefs du fraîchement retraités. Et donc il y a sans cesse cette interconnexion justement entre l'animation et la fondation qui est là en gardien des bâtiments pour avoir une ligne continue sur les années. La 49e fait partie de la Fédération des Scouts. On accueille à peu près 400 animés, on a 80 animateurs et tout ça c'est encadré par un staff d'unité qui fait souvent entre 7 et 9 personnes. Alors ici aujourd'hui d'ailleurs on est en plein journée de passage, donc la journée de passage a lieu début septembre, c'est vraiment la journée où on accueille tous nos animés, les nouveaux animateurs également aussi au sein de notre unité. Alors au programme, quand un animé arrive dans l'unité, il va devoir passer par le Serpentin qui est vraiment un accueil symbolique. Tous les anciens animateurs forment un grand serpentin à l'intérieur de la ferme. On met d'abord les baladins, les louveteaux, les éclaireurs, les pionniers et les nouveaux animés vont passer à travers tout ce parcours-là et reçoivent à la fin de ce parcours leur foulard et sont de cette façon vraiment accueillis au sein de la ferme et de l'unité. Ça symbolise vraiment le parcours que le petit baladin de 6 ans va effectuer pendant 12 ans, jusqu'à ses 18 ans, pour après, je l'espère, devenir animateur un jour. Tous les animés sont fort impliqués dans tout ce qui est travail au sein de la ferme aussi. Donc une des grandes journées de rangement qu'on organise annuellement, c'est la grande journée de rangement qui a lieu la veille du passage. Donc ça c'est une journée où on va rassembler tous les animateurs, la fondation et toutes les générations vont se mélanger pour vraiment mettre tout en œuvre pour que cette ferme soit accueillante pour la journée de passage. Donc on va ranger les locaux, on va tailler les haies, on va tondre les pelouses. Et donc c'est vraiment un très chouette moment qui se termine en général par une bonne frite partagée sur le temps de midi.
Donc la ferme, c'est une ferme qui vit, il y a pas mal d'animations qui sont organisées, donc il y a beaucoup de réunions qui sont organisées, il y a parfois des nuitées qui sont organisées, donc il y a pas mal d'animés qui ont déjà passé leur nuit dans la ferme. On a une chance immense d'avoir cette ferme rose à notre disposition. C'est vraiment un très chouette cadre pour faire grandir le jeune et pour transmettre toutes ces valeurs de scoutisme. C'est un bâtiment qui est accueillant, qui est grand, qui est spacieux et très bien entretenu, donc un tout grand merci à la Fondation en tout cas pour toute cette gestion-là. Gute Nacht! Gute Nacht!